champ brûle au sein du Palou. La fièvre monte, les organes de base du parti lumumbyste unifié décident d'envoyer en congé honorable le patriarche Antoine Gizenga et lance un appel solennel à la camarade Thérèse Pakassa d'assurer les fonctions de secrétaire général, chef du parti lumumbyste unifié intérimaire, afin de faire du Palou un parti fort et moderne. Quelle est la genèse de cette situation? Quels sont les griefs retenus à charge du patriarche? Pourquoi seulement à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo? Y a-t-il une main noire qui soutiendrait, entre guillemets, cette rébellion ou cette révolution de palais? Eh bien, pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre du président du comité exécutif national de crise, M. Jackson Bofunga, à qui nous disons tout de suite bonsoir. Bonsoir, Bien, toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons d'abord la réaction de Mme Thérèse Pakassa lors de sa rencontre avec la base du parti. C'était à sa résidence. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène de ce qui est passé. Donc il n'y a rien de nouveau. Je vais répondre à votre appel. Je ne peux pas refuser l'appel du peuple qui souffre. Et puis c'est un travail que j'ai commencé au moment très difficile où les hommes ne levaient pas la tête devant une dictature atroce. Mais moi qui suis la femme, j'ai osé lever la tête et j'ai combattu la dictature pour la démocratie. Palou, Congo. On ne porte jamais ce drapeau au nom de Patrice Emery Lumumba que nous vénérons tous. Vaincra. Le peuple Vaincra. Le peuple Vaincra. 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 La réaction de la camarade Thérèse Pakassa, qui vient de rencontrer la base du parti, je le dis, c'était à sa résidence. Alors, monsieur le président du comité exécutif national de crise, première question, qu'est-ce qui motive la déclaration du 29 juin dernier? Je crois qu'il est important de faire une petite explication pour que les gens, au moins l'opinion, tant nationale qu'internationale, puissent comprendre au moins ce que c'est ce grand parti Palou, qu'on appelle le Parti lumumbyste unifié. Né le 22 août 1964, le Parti lumumbyste unifié est une coalition gouvernementale de 6 partis politiques. Et ces 6 partis politiques, notamment le MNC de Lumumba, qui a été représenté par Mabika Kalanda. Oui. Il y avait le CRA du camarade Bisikuro, avec le camarade Kachamura. Il y avait le parti de Guillaume Loubaya, donc l'IDEA. Il y avait le parti du camarade Johnson Sendwe. Oui. Il y avait aussi le patriarche Gizenga. En dirigeant ce parti, nous constatons qu'il y a beaucoup de déviationnisme. Et nous ne suivons pas les doctrines et les enseignements des pères fondateurs de ce parti. Et c'est ce que même le président Obama a demandé au peuple américain de suivre les volontés des pères fondateurs, le Parti démocrate américain. Et nous voulons suivre les volontés des pères fondateurs de Palou. Et ce déviationnisme a fait qu'il y a beaucoup de déficits. Et nous avons constaté que Palou a abandonné la connotation nationale pour prendre d'autres connotations. Et c'est ainsi que maintenant il y a des critiques qui fusent un peu de partout, comme quoi que le Palou n'a pas rendu, nous sommes maintenant au pouvoir, n'a pas rendu un bon service à la nation congolaise.
C'est comme si Lumumba trouvait la mort pour rien. C'est comme si les non-martyrs sont morts pour rien. Alors on s'est dit, nous, les cadres, on s'est dit, parce qu'on croyait que Palou n'a pas de cadres, n'a pas d'intellectuels, n'a pas de gens qui réfléchissent quand même, des gens qui sont dans le rationalisme, nous disons, c'est fini, halte à cette chute, à cette dégringolade, à cette déconfiture du parti, pour faire du parti lumumbiste unifié un grand parti national, un grand parti historique, un grand parti du héros national, parti Séméry Lumumba, et revenons dans des choses, dans des doctrines lumumbistes. C'est ainsi que nous avons trouvé dans les chefs de notre patriarche une fatigue qui a été d'ailleurs déclarée par lui-même pour consacrer sa démission du gouvernement, cette fatigue. Et ensuite on a compris qu'il y a beaucoup de controverses. Et je ne souhaite pas mettre sur la place publique les griefs, parce que c'est aussi grave. Nous le respectons. Nous voulons qu'ils comprennent que le temps est arrivé. C'est vraiment la fin qui est là de son régime, de son règne, dans le parti, pour qu'il puisse prendre un congé honorable et rester parmi nous comme Mandela l'est, et rester honorable dans l'ANC. C'est une révérence pour nous, nous pouvons les consulter de temps en temps, pour que, comme dans toute équipe, même dans une équipe de football, quand on est essoufflé, il y a quand même des joueurs frais qui doivent prendre la place pour chercher à marquer des buts. Et il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous énervent, car le parti connaît beaucoup de déficits, tant même sur le plan de sa gestion, tant politique que financière. Vous pouvez citer quelques déficits? Mais vous savez, nous avons un grand parti qui n'a même pas un compte en banque. Alors que nous sommes l'unique parti en RD Congo où, au sein duquel vous trouvez les militants cotisés. Aucun parti. Ici, il y a des partis qui vivent des poches des présidents. Mais Palou vit de l'argent des militants qui cotisent. Et c'est d'ailleurs la preuve, même pour les élections présidentielles. La caution a été payée par les militants. La caution de 50 000 $. 50 000 $. Et nous n'avons même pas de siège, parce que le siège qui est sur le pont de Matete, Oui. mais les documents démontrent que c'est au nom d'une personne. Ça devait au moins, le nom, la dénomination Palou pouvait au moins figurer sur ces documents. Et chose grave, le mois de janvier passé, c'est avec au moins étonnement que nous avons compris, constaté que le patriarche réclamait ou cherchait un nouveau agrément de ces partis. Comme pour dire que le parti n'avait pas d'agrément. C'est comme si le parti n'avait pas d'agrément. Et tout simplement, c'était pour esquiver l'agrément qui est actuel là, parce que ça a été initié par d'autres personnes. Allez, dans cette demande, il y a beaucoup de tricheries, beaucoup de problèmes qui n'honorent pas le grand parti qui est le parti. Donc, on peut s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de griefs. Et vous voyez, c'est comme s'ils voulaient donner l'occasion à des tierces personnes pour voir qu'il y a eu de l'imposture, ou il y a eu des choses. C'est comme un Palou irrégulier. Alors, nous ne sommes pas irréguliers, tout le monde le sait. Nous avons compris peut-être ces controverses seraient peut-être l'œuvre de sa fatigue, ou peut-être il a été induit en erreur par là où on peut parler de la main noire, hein, qui veut peut-être détruire le parti. Mais nous prenons maintenant le taureau par les cornes pour dire que le parti existe et il existera, il est un et indivisible. Ok.